Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, tout le monde est fou comme un balai en studio, et moi la première, parce que on a un invité trop mignon. Alors, il a 4 pattes. Beaucoup de poils blancs, et non, ça n'est pas des animateurs passés la soixantaine. Non, c'est un chien qui doit avoir à peu près quel âge, Madame Massé? C'est un senior, donc plus de 9 ans. Ça, c'est plus sûr. de 9 ans. Oui. Alors, la personne que vous venez d'entendre, c'est Laurence Massé, elle est directrice générale de la SPCA de Montréal, et on vous a demandé de venir. En fait, on a reçu un communiqué comme quoi, bon, il y avait les périodes de déménagement, tout ça. Je me suis dit, bon, OK, on va parler de ça. Mais moi, je veux que Madame Massé, elle vienne en studio avec un chien. Mais j'ai bien pris la peine de préciser, il faut pas qu'il soit trop grand, et préférablement des couleurs pâles, parce que il faut qu'il soit beige ou blanc, parce que les chiens très foncés me font peur. J'ai été traumatisée quand j'étais jeune. Oui. Ouais. On pourrait s'étendre à André, puis je pourrais t'en parler longtemps. Il y a plus de dents, là. C'est un seigneur, là. Il peut pas te mordre. Mais c'est psychologique, Ouais. Mais ça, c'est inoffensif, là. Ben oui, il est trop mignon. Alors donc, ça, c'est un animal qui a été, que vous avez retrouvé dans les rues de Montréal, abandonné. Comment on fait pour savoir qu'un chien est abandonné et qu'il n'y a pas un maître qui court après quelque part? En fait, déjà, ce qu'on recommande, puis ça fait partie du règlement municipal à Montréal, les animaux doivent être micropucés. La micropuce nous aurait permis, pour ce chien-là notamment, de retrouver son propriétaire. C'est pas un GPS, c'est vraiment un petit grain de riz qu'on insère en dessous de la peau de l'animal, puis il y a les identifications du propriétaire. Donc, lui n'a pas de micropuce. La seule façon qu'on puisse retrouver le propriétaire, c'est, on a mis une photo sur notre site web, sur notre site, sur notre page Perdu Trouvé. Et si quelqu'un cherche son chien puis voit cette photo-là, ben avec une preuve de propriété, donc des photos, certificat vétérinaire, etc. Vous allez lui rendre. Absolument réclamer Sinon, l'animal. il va être adopté. Exact. Sinon, il va être mis à l'adoption. Ce qui est triste depuis quelques années, c'est que l'année dernière, on a vu une augmentation d'abandon des animaux errants. Donc, on a vu beaucoup plus d'animaux errants que les années précédentes, comme par exemple lui. Puis ce qu'on soupçonne, c'est que les gens se sentent coupables d'abandonner leurs animaux. Puis on fait beaucoup de sensibilisation autour de laissez pas vos animaux dans la rue. Ben non, venez les porter. amenez-les à la SPCA. Exact. C'est qu'en fait, c'est un peu... Je trouve que c'est un petit peu... Ben évidemment, moi, je vais le dire. Vous pourriez pas dire, mais c'est un peu pissou de laisser Minou et Pitou dans la rue. Je veux dire, c'est la SPCA, vous êtes là pour ça. Seulement. Puis en fait, ce qui est triste, c'est premièrement pour l'animal. Tu sais, on pense à ce petit chien-là qui est tout petit. Il aurait pu se faire frapper par une voiture. Oui. Il y aurait un gros chien qui est laissé toute seule dans Montréal. Là, ça peut être dangereux pour la sécurité publique aussi. Absolument. Puis, donc, très mauvaise idée. Absolument. À ne pas faire. Non, exact. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on a besoin de l'information de l'animal. On a besoin de savoir c'est quoi son comportement, est-ce qu'il y a un historique médical, etc. Ben, vous avez tellement raison, parce que moi, je vais régulièrement sur le site de la SPCA pour regarder des pitous, et je trouve ça mignon, des petits chats, les machins, puis tout ça. Parce que j'avais 2 chats avant, puis j'étais obligée de les donner parce que Richard est allergique. Fait que des fois, je vais regarder des photos de Minou, là, c'est juste parce que... Je me dis, oh mon Dieu, c'était donc le fun d'avoir des minous. Bon, je ferme la parenthèse, mais chaque fois que je vais sur le site de la SPCA, vous avez vraiment un descriptif pour qu'on puisse savoir c'est quoi son caractère, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Mais là, c'est un animal abandonné, on sait rien. Exact. Puis on invite les gens à venir au comptoir. Premièrement, ça nous permet de récolter l'information de l'animal, de lui trouver une famille plus rapidement qui est adaptée à ses besoins. Tu sais, un animal qui va avoir besoin, par exemple, de soins médicaux, ça nécessite un certain budget. Donc, on veut trouver une famille qui va être capable de subvenir à ça. Donc ça, c'est la première chose. Puis, on est très conscient qu'il y a des changements dans la vie des gardiens d'animaux. Tu sais, que ça soit l'arrivée d'un nouveau-né, que ça soit un déménagement, que ça soit une Vous n'êtes pas dans le jugement. Absolument pas. C'est ça qui est important, parce que j'imagine que les gens sont, vous l'avez dit, il y a cette espèce de malaise de dire je suis un mauvais propriétaire. Donc, plutôt que d'être confronté au regard de jugement de quelqu'un de la SPCA, je vais faire ça en catimini. Très mauvaise idée. Absolument, c'est vraiment une mauvaise idée. En catiminou. La comprends-tu, Hugo? Ouais. Anne-André, sur 10, catimini. C'est cute. Non, mais sur 10, quelle note tu me donnes? 9,5. Ouais, moi alors, aussi, franchement, t'es trop gentil. OK, vous êtes gentils, les filles. C'est très bon. Pardon? Parce que Oui, c'est vrai, 4.
Cat Imini, en C'est plus, vrai. un triple jeu de mots. Quand t'as des bons commentaires comme ça à anglais. faire, Hugo, fais-les en ouvrant le micro. Bon, la raison pour laquelle, quand même, on voulait que vous soyez là, Laurence, Oui. c'est aussi pour comprendre pourquoi ces taux d'abandon. Donc, il y a deux choses. D'après ce que je comprends, d'abord, le fait que de plus en plus de propriétaires disent « on veut rien savoir de ça », mais aussi les frais vétérinaires. Donc, dans c'est quoi le facteur qui est le plus aggravant? Ben, je vous dirais que c'est les trois facteurs principaux là, d'abandon. On a les changements dans la vie des propriétaires. Donc, plus d'argent, plus d'énergie, plus de temps pour l'animal. Une nouvelle blonde, un nouveau chum qui est Absolument. allergique, Ouais, l'arrivée ouais. d'un enfant. Tout à fait. Ouais. Ensuite de ça, c'est les frais vétérinaires. Pas parce que... Ah, ça vient en deuxième? Oui. Pas parce qu'ils sont nécessairement trop On l'entend. chers. Oui. Attendez, attendez. Je vais juste mettre le micro. Ok, vas-y, Minou. Il fait du... Il dit, je suis une vedette, mais je sais c'est pas ça. comment. C'est ça. il C'est répond une pas de vraie bruit. vedette. Dès qu'on lui met un micro d'en face, il arrête. Camera Il n'y a pas Ah. de jappement, ce qui est une... Non. Tu sais, c'est pas tous les petits chiens qui jappent, il Non, faut le tout dire à aussi. fait, Des fois, tout ça à fait fait. peur, ça. Puis là, on l'entend. J'aime ça quand tu fais. Eh oui. Oh, il est trop mignon. Puis en plus, il fait chaud aujourd'hui. Ben oui. Donc, les frais vétérinaires, c'est pas nécessairement qu'ils sont trop dispendieux parce que, bon, contexte d'inflation, Ouais. c'est principalement parce que les gens se préparent pas. Donc, Ah. un chien, par exemple, on parle d'à peu près 4 000 $ annuellement pour les soins de base. Nourriture, vaccins de base. Donc, les soins de base, on est autour de 4 000 $. Dès qu'il y a un imprévu médical qui arrive, que ça soit un corps étranger, ou la facture peut être très salée. Et c'est là qu'on remarque que les gens, malheureusement, ont pas les moyens pour ces imprévus-là. Ils l'ont pas, évidemment, prévu. Ils l'ont pas budgété. Ils l'ont pas budgété. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, souvent, que surviennent les abandons. Voilà. Alors, Jean-Philippe, je vais te dire la même chose qu'à Hugo. Quand tu as quelque chose de pertinent, appuie sur le petit bouton. Vas-y, parce que c'est très bon ce que tu viens de dire. Ben, pour sauver des sous, le fait d'avoir des assurances, je regardais différents forfaits, ça commence vers 50 $, 75, ça peut nous faire sauver des milliers de dollars. Absolument. Bravo, très bon point, Jean-Philippe. Oui, les assurances peuvent couvrir là, jusqu'à 90 % de la facture d'un imprévu médical. Effectivement, c'est de l'argent qu'on donne à l'assureur chaque mois, mais après, on se casse plus la tête. Moi, je l'ai expérimenté avec mon chien qui a eu un petit imprévu médical. Ça a coûté plus de 3 000 $, mais les assurances ont couvert 90 % de ma Bon, facture. Donc, ça va. c'est quand même significatif. Donc 2700. Je fais un petit calcul Exact. rapide. J'ai une amie qui, elle, son chien a eu le cancer. Ça a été là des semaines de trucs et tout ça. Mais j'espère qu'elle avait des assurances. On demandera à Nathalie. Mais seulement 2 % des animaux de compagnie au Québec sont assurés. Donc, c'est quand même très peu. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire autour des assurances. Donc, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, on apprend quelque chose. Non, mais j'adore ça. C'est passionnant. Vous devriez venir plus souvent, Avec Laurence. On va vous plaisir. inviter. Alors, donc, il y a ça. Et évidemment, les propriétaires qui disent, moi, je veux rien savoir. Oui. Et de plus en plus, justement, Nathalie Collard, ben, c'est d'elle que je parlais. Nathalie Collard, donc, qui est la mère des 2 enfants de Richard, mon mari. Elle a écrit un texte dans le journal La Presse où elle disait que elle avait la chance d'avoir un propriétaire qui acceptait les animaux, mais que de plus en plus, il y en a qui refusent. Et ça, vous le voyez, ça se reflète également. Vraiment, pendant la pandémie, il y a énormément de familles québécoises qui se sont dotées d'un nouvel animal de compagnie. Oui. 52 % maintenant des familles québécoises, donc une famille sur 2 a un animal de compagnie. 25 % ont des chiens, mais seulement 4,2 % des propriétaires acceptent les chiens sans exemption, donc sans Donc, exemption de poids. il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Bon, Puis, là, je vous aimais beaucoup jusqu'ici, mais c'est là qu'on Allez-y, va allez-y. c'est là peut-être vous allez moins m'aimer parce que je vais vous opposer des arguments. Oui. Parce que vous suggérez à la SPCA qu'on interdise d'interdire les animaux, que les annonces qui disent animaux interdits, que ce soit interdit. Bon, moi d'abord d'interdire, j'aime pas tellement ça. Et je pense aussi que les propriétaires, vu que eux c'est leur bien. Dans certains cas, c'est leur fonds de pension, leur appartement. Ils veulent le préserver de façon intacte. Aussi, il y a beaucoup de chiens, parce que Anne-André nous faisait remarquer que le petit minou qui a pas de nom ici, le piteux pitou, ne jappe pas. Mais la quantité de chiens qui emmerdent les voisins parce qu'ils sont laissés à longueur de jour à la maison, quand ils jappent, c'est vraiment un problème, Laurence.
c'est vrai que ça peut être dérangeant, mais ça, bon, c'est une question évidemment d'éducation, d'information. Un chien qui, son énergie est dépensée, on a des protocoles d'anxiété de séparation, etc. Un chien qui est bien pris en charge ne devrait pas avoir de comportement désagréable. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, des animaux, ça peut être de très bons locataires aussi. Moi, j'ai 2 gros chiens et mes chiens, à 8 heures, ils sont couchés, ils dorment, ils montent pas le volume de la radio, ils piétinent pas. Donc, ça c'est peut mieux aussi qu'un ado, être... finalement. Exactement. Ils rentrent pas à 4 heures du matin. Un ado échangé contre 2 gros chiens. Donc, ça peut être vraiment aussi des bons locataires. Ouais. Après, nous, effectivement, on veut abolir les clauses interdisant les animaux dans les logements, mais ça va pas changer du jour au lendemain dans le sens où est-ce qu'on est en crise du logement et les propriétaires ont encore la latitude de choisir leur locataire. Ils ont le gros bout du bâton. Absolument. Donc, tu sais, c'est juste que nous, ça va permettre, on voit tous les jours à la SPCA de Montréal des situations déchirantes, des gens qui ont vécu toute leur vie avec leurs animaux de compagnie. Puis, pour la plupart, tu sais, on pense à des personnes âgées ou des personnes qui habitent seules, que le seul contact qu'ils ont, c'est leurs animaux de compagnie. Et là, ils sont obligés de les abandonner, alors que ça peut être un chat qui miaule pas, qui fait pas de bruit, qui fait pas de grabuge. C'est leur seul contact. Ils sont obligés de l'abandonner parce qu'ils se trouvent pas de logement. Donc, il y a vraiment toute une partie de la population qui paye pour ces clauses-là. Puis, c'est des clauses qui ont été abolies en France, qui ont été abolies en Ontario. Et on n'a pas vu une recrudescence là, des logements malmenés ou des logements insalubres. Ou, tu sais, parce que, encore une fois, en contexte de crise du logement, les propriétaires, ont encore la latitude de choisir. Puis aussi, on voit régulièrement des reportages que font nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, sur des locataires c'est des porcheries. Je veux dire, ils défont les murs, ils font caca par terre. Je veux dire, moi, à ce compte-là, j'aime mieux avoir un chien que d'avoir un locataire tout croche. On pourrait pas d'interdire, mais avec justement cette fois-ci un montant qu'on donne à la signature du bail en disant si mon animal brise telle chose. Bon. Moi, c'est ce que je voyais en tête. Je me dis, oui, allons-y, mais si on donne 1 000 $, puis à la fin, il y a pas de bris, est-ce que c'est pas quelque chose? Ouais, ça, c'est très bon. Très bonne question, Anne-André. Puis juste, on va lire aussi une réaction de quelqu'un qui nous écoute. Bonjour, mes anciens locataires avaient un chien. J'ai accepté, étant donné que moi-même, j'ai 2 Yorkshire. Ils m'ont laissé les planchers à refaire, pipi et caca partout. Ils vivaient dans la merde de leur chien, sans scrupules. Il dit, c'est fini. Ils ont détruit mon logement. Moi, ça m'a coûté très cher. Ça coûte plus cher que 1 000 $ un plancher, ça, c'est certain. C'est ça. Oui. Mais c'est une bonne question quand même, Anne-André. Mais il y a 2, je trouve, volets à cette question-là. Premièrement, c'est déjà prévu dans la loi qu'un locataire qui laisse son logement dans un état insalubre, les propriétaires ont des recours avec le tribunal administratif de logement. Absolument. Bon, ça, c'est un autre enjeu, évidemment, les délais. Mais c'est pas de votre faute, là. Non, exact. Ouais. Mais c'est déjà prévu dans la loi, cette protection-là. Ensuite, on parlait des personnes âgées ou des personnes qui vivent seules, qui ont un revenu modeste. Je ne crois pas qu'ils ont la latitude de pouvoir payer un dépôt de garantie dès la location de l'appartement. Puis là, on demande de payer un dépôt alors que peut-être que l'animal ne fera aucun grabuge, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de danger. Alors moi, j'ai un argument à vous répondre, Laurence. Alors quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas assez d'argent pour laisser un dépôt de 1 000 $ parce que je suis quelqu'un d'origine modeste, je vous entends, mais en même temps, vous venez de nous dire qu'un animal de compagnie, ça peut coûter jusqu'à 4 000 $ frais de base. Donc, si tu as le 4 000 $ pour avoir un chien, je m'excuse, mais tu devrais aussi avoir 1 000 $ à mettre en dépôt. Mais c'est la vilaine Sophie qui parle, alors que vous êtes la gentille Laurence. Et alors, moi, c'est la première fois que je fais une entrevue avec quelqu'un. Oui! Ah, mais il est attentif, hein? Il est attentif. Puis dis-moi, je trouve ça intéressant, ce débat-là. Il a besoin d'une coupe de cheveux quand même, mais... oui, il va avoir besoin d'un petit toilettage. Puis il va voir tous nos vétérinaires aussi qui vont s'occuper de ses soins. Il a vécu la rue. Puis vous voyez, il est pas dérangeant, il aime être dans les bras. Donc, tu sais, c'est pas tous les animaux qui sont dérangeants. Non, tout à fait. Alors, 2 raisons pour lesquelles je le prends pas sur mes genoux, c'est que la première raison, c'est que ce serait très dangereux que je veuille l'adopter. Et là où je déménage la semaine prochaine, et là où je vais, les animaux sont interdits. Et la deuxième raison, c'est que mon chum, moi, est allergique aux chats.
pour la raison pour laquelle j'ai été obligée de me débarrasser de Félix et Fanny. Mais il est aussi allergique aux chiens, donc je pense pas que ce soit un hypoallergène, ce chien-là. Non. Et donc, il pourrait même pas animer, là, il passerait son temps à éternuer. D'ailleurs, j'espère que le chien a pas laissé trop de poils, parce que sinon, M. Martineau va être fâché. D'habitude, ça laisse pas trop. Non, puis il est dans une petite couverture. Oui. Bon, tout va bien. Laurence Massé, vous êtes adorable, directrice générale de la SPCA de Montréal. On va se revoir parce que c'est plein de dossiers absolument passionnants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Débat.